Bonjour à tous et bienvenue sur Évolue Gestion. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo qui va être une vidéo sur les ressources humaines avec une invitée assez jeune qui s'appelle Sabrina Rodriguez qui travaille chez Upside en tant qu'Human Developer. On espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bonjour Sabrina, j'espère que tu vas bien et que tu es contente d'être avec nous aujourd'hui. Donc déjà, est-ce que tu pourrais expliquer à notre communauté ce que tu fais aujourd'hui en tant qu'RH? Alors aujourd'hui, je suis du coup Talent and Human Developer chez Upside depuis maintenant 2 ans et demi. Donc l'objectif de mon poste, c'est de recruter un maximum de personnes et derrière les suivre tout au long de leur carrière chez Upside. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton entreprise Upside? Oui, Upside, c'est une société de conseil en informatique qui a été créée il y a maintenant 47 ans. Donc aujourd'hui, on a environ 3000 collaborateurs présents en France, mais également à l'international. Et donc l'objectif finalement de notre entreprise, c'est de recruter des informaticiens qui vont derrière aller travailler pour nos clients, pour différents clients grands comptes. On va par exemple retrouver Orange, SNCF, etc. Voilà. Ça fait du coup 2 ans et demi que tu es chez Upside. Est-ce que même en cette courte période de temps dans cette entreprise, est-ce que tu as vu des évolutions depuis le début où tu es arrivée et maintenant? Alors des évolutions sur mon poste, je dirais que oui, parce qu'au début j'étais beaucoup plus focus sur la partie recrutement et petit à petit j'ai été amenée à évoluer vers plus de formation, à suivre davantage les collaborateurs finalement. Voilà, au début il fallait que je me forme et être totalement opérationnelle sur le recrutement et après j'ai basculé sur la formation. Et je dirais aussi qu'aujourd'hui j'ai évolué parce que je fais un peu de management, j'ai en charge une alternante qui travaille du coup avec moi depuis septembre dernier. Du coup, l'évolution que tu viens de nous expliquer, est-ce qu'elle est en rapport avec ton poste ou est-ce qu'elle est en rapport aussi avec ton entreprise? Je dirais que à la base c'était prévu que je travaille sur la partie formation. Il fallait juste que je m'adapte et que je prenne mes marques pour après évoluer vers la partie formation. Mais ça c'était prévu. Par contre, l'alternante avec qui je suis aujourd'hui, c'est moi en soi qui l'ai demandé parce que j'avais besoin de plus de temps pour me focus sur la partie formation et il fallait que je délègue la partie recrutement. Donc c'est, je dirais, suite à ma demande qu'on m'a confié cette tâche de suivre une alternante. Aujourd'hui, tu as 26 ans, mais est-ce que avant de faire ce travail, du coup, depuis 2 ans et demi, les formations que tu as fait, est-ce qu'elles sont en lien avec la RH? Et est-ce que tu as fait un poste avant dans la RH qui t'a du coup mené après à Upside? Vraiment, mon parcours, il est un peu, je sais pas si je dirais atypique, mais j'ai commencé par de la comptabilité, j'ai pas du tout aimé. Bon, je suis quand même allée au bout de ces 2 ans de BTS et après j'ai basculé vers un bachelor RH et après un master du coup. Où là, du coup, pour mon master de RH, j'ai fait 2 ans dans une autre société qui s'appelle Econocom, dans le même style finalement que Upside, c'est aussi une ESN. Et après, j'ai fait 2 ans de SIRH. Là, c'est un petit peu différent. Et puis, j'ai rebasculé vers le recrutement chez Upside. Est-ce que tu peux expliquer pour les jeunes qui nous regardent, qui voudront peut-être aller dans la RH, la différence entre ce que tu fais aujourd'hui et la SIRH? C'est complètement différent et en RH, en effet, il y a plein de métiers finalement. Hein. Il y a la paie, il y a le recrutement, il y a la formation, il y a vraiment plein de choses. Et entre autres, donc, le SIRH, donc, quand je faisais du SIRH, là, c'était plus dans l'objectif de mettre en place des outils pour suivre les collaborateurs au sein d'un groupe, dans le développement de ces outils-là. Donc ça, c'est vraiment différent finalement, ça n'a rien à voir avec le recrutement. Au niveau de ta formation, tout ce qui est connaissances, etc., est-ce que ce que tu utilises aujourd'hui dans ton métier, est-ce que tu l'as appris à l'école ou tu l'as appris vraiment sur le tas? Je dirais qu'on n'apprend aucun métier à l'école. Franchement, c'est vraiment sur le tas que tu découvres vraiment le métier. Enfin, le métier de recruteur, oui, tu vas apprendre les bases à l'école, mais finalement, chaque entreprise, c'est spécifique à chaque entreprise. Moi, aujourd'hui, je fais du recrutement d'informaticiens et c'est pas des choses que je vais apprendre du coup forcément à l'école. Donc, non, je dirais que on apprend les bases à l'école et après, derrière, le reste, ça se passe en entreprise. Mais du coup, la SIRH, on n'apprend pas ça à l'école? Franchement, la SIRH, j'ai jamais eu de cours de SIRH pour le coup. Donc, non.
Est-ce qu'aujourd'hui, ton métier, il est recherché par les recruteurs? Je dirais que oui, parce que le domaine dans lequel je recrute est très pénurique. Du coup, on a besoin de beaucoup de recruteurs, tout simplement, donc oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui postulent pour ce genre de métier et comment ça se passe le recrutement? Alors, je dirais que c'est plutôt à nous d'aller chercher les candidats. Certes, on va poster des annonces, mais on va avoir des candidatures, mais elles vont déjà pas être forcément adaptées ou on va en avoir très peu. Donc, c'est plutôt à nous d'aller chasser ces candidatures, que ce soit sur LinkedIn, sur les job boards. Enfin, voilà, on a plein d'outils pour rechercher ces candidats, mais ouais, c'est plutôt à nous d'aller les chercher. On est un peu comme des commerciaux finalement. On doit vendre la société. C'est à nous de leur donner envie de venir parce qu'en fait, ils sont chassés par plein d'autres sociétés dans le même style que nous finalement. Et du coup, le recrutement, ça se passe comment? Dans les grandes lignes, comme je le disais juste avant, soit on va mettre en ligne des annonces, soit on va aller directement les chasser sur les job boards ou les réseaux sociaux. Suite à ça, on va du coup les contacter. Mais déjà, la première approche, elle est compliquée parce qu'ils reçoivent plein d'appels, ils reçoivent plein de mails et c'est à eux de choisir ou non s'ils ont envie de me répondre. Donc déjà, voilà, la première chose importante, ça va être de réussir à l'attirer et lui donner envie de me répondre. Dès lors qu'il m'a répondu, il va falloir organiser un premier entretien. Et sur ce premier entretien, on va le faire rencontrer du coup la RH, donc moi-même, un commercial qui va lui présenter des opportunités de poste et une personne technique qui va l'évaluer techniquement. Parce que du coup, nous, on va rechercher des personnes, typiquement des développeurs, par exemple. Donc, il faut qu'on voit si il a les compétences requises pour le poste en question. Et donc, dès lors que on l'a rencontré, à partir de là, on va pouvoir décider de oui ou non avancer avec lui et donc derrière lui faire une proposition d'embauche, etc. Est-ce que depuis que tu es dans cette entreprise, il y a eu une modification au niveau de tout ce qui est informatique? Je dirais que moi, je suis arrivée en fait juste après le Covid, donc tout s'est fait juste avant. Typiquement, avant, les entretiens se faisaient beaucoup en présentiel. Et finalement, on a très vite basculé sur Teams pour faire face à ce qui s'est passé avec le Covid. Et aujourd'hui, on les fait que via Teams, les entretiens. On utilise un outil de recrutement qui s'appelle Recruity, qu'il n'y avait pas avant que j'arrive aussi. Mais en effet, on utilise beaucoup de fichiers Excel, etc. Et ça, c'est un peu redondant. Donc, on commence à réfléchir à mettre en place justement un SIRH, mais c'est très coûteux, ça prend du temps, donc ça ne sera pas tout de suite. Tu viens de nous dire que c'est beaucoup passé sur le distanciel. Est-ce que toi, cette évolution, tu l'aperçois d'une façon positive ou négative? Est-ce que tu aurais préféré faire, toi, des recrutements en présentiel? Dis-nous tout. Il y a des aspects positifs comme négatifs. Positifs, je dirais que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Parce que en effet, les candidats n'ont pas à se déplacer. Quand on fait venir un candidat, on doit lui consacrer du temps. Voilà. Et puis, tout le monde doit être présent lors de cet entretien, alors que même nous, finalement, il y en a qui sont en télétravail, d'autres non. Donc, ça nous permet de nous organiser plus facilement. Et d'un autre côté, le fait que ce soit en distanciel, il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à percevoir. Et parfois, on a des mauvaises surprises quand ils viennent du coup signer le contrat. Mais voilà, c'est les risques du métier, on va dire. Est-ce que aujourd'hui, les recruteurs, est-ce qu'ils recherchent des jeunes ou ils vont aller plus sur des profils un peu plus expérimentés? Ils n'ont pas forcément de critères à ce niveau-là. À partir du moment où la personne elle est motivée, qu'elle a envie d'apprendre. Pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a une formation idéale pour faire le métier que tu fais? Ou par exemple, nous, qui sommes en BUT GEA, on a la chance d'avoir 4 spécialités, dont la GPRH. Est-ce que tu penses que ta formation elle a été la plus idéale ou tu penses qu'il y en a d'autres qui peuvent être plus idéales? Je dirais qu'il n'y a pas de formation adaptée, étant donné que tout à l'heure je disais que finalement mon métier ça s'apprend un petit peu sur le tas, donc non. Pas forcément de parcours type à suivre pour faire ce métier. Tu penses que ton métier va rester comme il est ou est-ce qu'il va avoir des évolutions? Et si tu vois des évolutions, tu penses que ça va être lesquelles? Il y a plusieurs possibilités en soi, soit me spécialiser vers plus de gestion de carrière, soit me spécialiser vers plus de recrutement et peut-être, je sais pas, devenir responsable recrutement. Voilà, ça dépend vers où je veux aller finalement, mais j'ai plusieurs possibilités. Et pour ton entreprise, du coup? En soi, dans une entreprise, surtout dans une ESN, il y a plein de choses qui changent tout le temps. Ça bouge tout le temps, donc aujourd'hui, je ne saurais pas dire si
Demain, il y aura uniquement des chargés de recrutement et des personnes qui feront que de la formation. Peut-être que ça arrivera, peut-être que non. Est-ce que tu penses que mettre en place un logiciel de SIRH, ce sera bénéfique dans ton entreprise ou pas et ça la fera évoluer ou non? Sincèrement, oui, c'est quelque chose qui nous manque, un SIRH, parce que voilà, aujourd'hui, on a plein de fichiers Excel finalement qu'on complète. On a les mêmes données sur tous les fichiers Excel. On perd beaucoup de temps à compléter tous ces fichiers. Alors que finalement, si on aurait un SIRH, toutes les données seraient au même endroit et ça nous ferait gagner beaucoup de temps. Merci beaucoup Sabrina pour ces explications sur ton métier et sur ses évolutions. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose pour les jeunes qui nous regardent, qui ont envie de se lancer? Quel conseil tu pourrais leur donner? Le conseil que j'ai à donner, je dirais que c'est qu'il faut tester, il faut découvrir des choses. C'est pas grave si le premier job que tu fais te plaît pas, t'en testeras un autre. Si ça te plaît pas non plus, tant pis, c'est pas grave. T'en feras un autre et jusqu'à que ça te plaise finalement. Rien n'est un échec, j'ai envie de dire. T'apprends toujours des choses qui te serviront pour la suite. Puis même si demain t'as passé, j'en sais rien, 5, 10 ans dans ta société, rien ne dit que tu changeras pas de métier encore une fois. Voilà, le monde évolue, les métiers évoluent, donc voilà, rien n'est figé. On apprend tous les jours finalement. Donc merci beaucoup Sabrina d'avoir été là, présente avec nous aujourd'hui pour notre première vidéo. On espère que ça t'a plu d'être avec nous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!